Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Avez-vous déjà vu cet objet? Vous pouvez l'avoir vu, si vous êtes allé au Louvre. Mais il y a de fortes chances que la plupart d'entre vous n'y soient jamais allés. Mais si vous avez vu l'émission Enchantée Alliance, alors vous avez certainement vu cet objet. C'est la stèle de victoire de Naram-Sin, qui régna de 2254 à 2218 avant notre ère. En apparence, cela semble assez évident, voici le roi. Il marche sur des captifs et au-dessus de ses soldats fidèles. C'est une stèle de victoire typique. Mais avez-vous remarqué l'objet en forme de cône à l'arrière-plan? Il est difficile de manquer en fait. Zacharias Sitchin, le célèbre théoricien des astronautes anciens, croit et a écrit qu'il s'agissait en fait d'une ancienne fusée. Vous avez bien entendu. Ce serait l'un des navires-fusées construits par les Anunnaki pour venir sur Terre il y a très longtemps. Et apparemment, ils ont fait un voyage spécial pour donner à Naram-Sin une victoire. Alors, s'agit-il d'une fusée dans cette ancienne stèle mésopotamienne? Ou s'agit-il d'autre chose? Eh bien, découvrons. Afin de répondre à la question de savoir si nous avons un navire-fusée dans la stèle de Naram-Sin ou quelque chose d'autre, nous devons examiner de plus près la stèle elle-même. Si vous regardez attentivement à cette vue, vous verrez qu'il y a deux inscriptions sur la stèle. L'une se trouve en dessus de la tête du roi bien qu'à peine visible. L'autre est en fait sur cet objet-ci en forme de cône que Zacharias Sitchin dit être une fusée. Celle de gauche est en écriture akkadienne. Les érudits savent traduire ce qui est visible de cette inscription, car ils savent la langue et, bien sûr, ils savent ce qu'elle dit. Celle de droite, gravée sur l'objet en forme de cône, est en élamite. Alors, que disent ces inscriptions? Les érudits savent bien sûr de quelle langue il s'agit. Les inscriptions sont évidentes et ont été traduites. Moi, j'aime suggérer que l'on lise les inscriptions sur la stèle, avant de conclure à la nature de l'objet et à la signification de la scène. Naram-Sin a-t-il les yeux sur son vaisseau spatial, parce qu'il est un hybride Anunnaki qui reste ici pour diriger ces petits humains? Ou s'agit-il d'autre chose? Comme nous l'avons mentionné il y a un instant, la stèle de Naram-Sin porte deux inscriptions. Celui de gauche, qui est partiellement perdu, est écrit en akkadien. Celui de droite, sur l'objet en forme de cône, est en élamite. L'élamite est une langue du sud-ouest de l'Iran antique, ce qui deviendra pertinent au fur et à mesure de nos progrès. Pourquoi y a-t-il deux inscriptions et pourquoi en deux langues différentes? Et que disent-elles? À gauche, l'inscription akkadienne commémore la victoire de Naram-Sin sur le peuple Lulubi des monts Zagros, dans l'actuel Iran. Cela aurait du sens, car la stèle est venue du sud-ouest de l'Iran, et c'est une stèle de la victoire. Naram-Sin est un petit-fils de Sargon d'Akkad. Ce fut donc un grand roi de l'histoire mésopotamienne. Il est très normal qu'il raconte l'histoire d'une victoire qu'il a remportée. Nous savons, d'après d'autres records, quand cette victoire a eu lieu. Cette stèle-là aurait été érigée dans la ville de Sippar, en environ 200 ans avant notre ère, pour commémorer la victoire que leur armée a remportée sur les Lulubi, un peuple des monts Zagros, dans l'actuel Iran. Ce qui reste de l'inscription dit, c'est Naram-Sin, le puissant. Ensuite, il y a environ 10 lignes manquantes ou intraduisibles. Ensuite, nous lisons, dans les montagnes des Lulubi, assemblées, et une bataille, puis 15 autres lignes manquent. Enfin, nous lisons dédicacé à la divinité. C'est là que l'inscription se termine, tout au moins la partie traduisible de celle-ci. Donc ce que nous avons appris à gauche de l'inscription, c'est que ceci concerne Naram-Sin, le puissant. Il y a une sorte de bataille dans les montagnes des Lulubi. Nous savons où se trouvaient ces montagnes, et il remporte la bataille. Il dédie quelque chose à une divinité. L'autre inscription, celle sur l'objet en forme de cône, a été écrite plus tard, environ 1000 ans plus tard, environ 1200 avant notre ère. Nous le savons parce que c'est écrit par Shutrugnakhint, un roi élamite qui a ramené la stèle,
en guise de butin, à Suse, sa capitale, après un raid. Nous connaissons les dates pour ces 2 rois, à partir des listes de rois, et nous savons que l'inscription à droite est associée à ce roi élamite, car il est mentionné dans l'inscription. Voici ce qu'il dit: je suis Shutrugna Int, fils d'Alutush Insushinak, serviteur bien-aimé du dieu Insushinak, roi d'Enchan et de Suse, agrandisseur de mon royaume, protecteur d'Elam, prince d'Elam. Sur l'ordre du dieu Insusinak, j'ai abattu la ville de Sipar. J'ai pris la stèle de Naram-Sin dans ma main puis je l'ai emportée et ramenée au pays d'Elam. Je l'ai dressée en dédicace à mon dieu Insushinak. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Bien, si vous excusez le jeu de mots, déterminez ce que cette stèle signifie et si le cône sur la stèle est une fusée, ce n'est pas science de fusée. Il y en a assez pour nous dire que le cône n'est certainement pas une fusée, et que c'est en fait une montagne. Eh bien, comment savons-nous cela? Est-ce simplement parce que moi, je ne veux pas conclure que nous avons des roquettes des Anunnaki dans cette stèle? Non, nous savons que l'inscription montre la conquête des Lulubis. Selon le texte, les Lulubis étaient un peuple montagnard. On pourrait donc s'attendre à ce que Naram-Sin, dans ses récits décoratifs de sa conquête, inclut une montagne sur la stèle pour identifier précisément le peuple qu'il a conquis. La montagne était à l'origine laissée en blanc et a ensuite été utilisée comme espace d'écriture 1000 ans après que Shutrugna Int y ait placé l'inscription de gauche. Apparemment, il respectait assez Naram-Sin pour ne pas détruire la stèle, et pour en utiliser l'espace vide de la montagne pour écrire sa propre inscription, expliquant comment lui, un élamite, s'était retrouvé avec la stèle de Naram-Sin qu'il avait ramenée chez lui suivant un raid. Nous n'avons donc aucune preuve d'un navire fusée sur la stèle de Naram-Sin. Cela soulève une question fondamentale pour nous: devons-nous croire ce que les Akkadiens et les Élamites ont dit dans leurs propres sources primaires? Ou devrions-nous faire confiance aux anciens extraterrestres et à Zacharistichin, Eric von Däneker, Jason Martel et d'autres qui tentent de mettre cet objet en avant dans des émissions de télévision, en disant « Regardez, il y avait des roquettes dans l'ancienne Mésopotamie. » Je suggérerais, et c'est juste une pensée, pourquoi ne lisons-nous pas l'inscription qui est réellement sur l'objet, car cela répond à nos questions, à coup sûr. Merci d'avoir visionné Fringe Pop 321. S'il vous plaît, visitez notre site web où vous trouverez des notes et des sources pour cet épisode et pour d'autres. S'il vous plaît, reviens la prochaine fois, parce que ce que tu sais peut ne pas être vrai.